Bonsoir chers fans du ballon orange et bienvenue sur Nouveau Sport. Préparez-vous à plonger dans un univers palpitant avec notre émission dédiée aux dernières actualités au moment fort du basketball. On commence cet nouvel épisode par le Père Noël du moment, Nikola Jokic. Nikola Jokic aurait fait l'acquisition de 11 montres de Rolex à ses partenaires. Le prix de la pièce du modèle Rolex sélectionné par Nikola Jokic est de $32 500, soit $375 000 au total. La médaille de bronze remportée par son équipe de basketball aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est toujours célébrée en Serbie et les joueurs reçoivent encore des cadeaux. D'après Blick, tous ses coéquipiers ont été surpris par Nikola Jokic avec des montres Rolex neuves lors de leur séjour à Paris. Selon les rapports, Jokic a sélectionné un modèle d'une valeur de $32 500 chacun, ce qui représente un coût total de $375 500 pour toutes les montres. Jokic a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire olympique, menant le tournoi dans les 3 catégories statistiques avec une moyenne de 18,8 points, 10,7 rebonds et 8,7 passes décisives par match. La Tatum 2, la deuxième chaussure de Jason Tatum, adopte les couleurs estivales avec ce magnifique coloris jaune, rose-orange et bleu turquoise. Lors de la dernière campagne de play-off remportée par les Celtics, la Tatum 2 a obtenu une place au soleil au pied de Jason Tatum. Dans cette optique, le second modèle signature de la célébrité de Boston bénéficiera d'une exposition spéciale en entendant la diffusion de la Jason Tatum 3. Pendant l'été, Jordan Brand avait proposé le coloris limonade spécialement conçu pour l'occasion avec des teintes estivales. Le feuillage est d'un jaune citron avec des renforts latéraux d'un rose orangé entouré d'un bleu turquoise. La languette est recouverte du même bleu avec des contours du logo JT affichés en blanc. On retrouve également le Jumpman et le numéro 0 sur le talon en blanc, ainsi que sur la semelle extérieure. Le prix de la Jordan Tatum 2 est fixé à 130 €. C'est un modèle idéal pour célébrer l'aboutissement de toute une existence. Le modèle qui a accompagné Jason Tatum jusqu'à son premier titre NBA restera jamais la Jordan Tatum 2. Le profil de la Jordan Tatum est également de qualité supérieure, avec un design fit, une identité renforcée et des caractéristiques techniques remarquables telles que l'amorti, la traction et la stabilité. La seconde chaussure signature de Jason Tatum était parfaitement brillante et peut maintenant refléter son reflet dans le trophée Larry O'Brien, étincelant. Cette paire a été choisie par le destin pour devenir modèle durant cette saison 2023-2024. La Harden Volume 8, la 8e chaussure signature de James Harden, a maintenu le style épuré du modèle précédent, mais a cette fois-ci été équipée de parois latérales en EVA pour renforcer le maintien. James Harden a vécu de nombreuses expériences riches dans sa carrière NBA, de ses débuts brillants à OKC puis à Houston, où il a réussi à devenir une superstar, jusqu'à Los Angeles aujourd'hui, où l'arrière de 34 ans évolue aux Clippers avec Kawhi Leonard, après être passé par Brooklyn et Philadelphie. Sa chaussure emblématique aura également traversé plusieurs existences. Après le succès mesuré de la Harden Volume 6, Adidas a réévalué sa version afin de créer un modèle à la fois tranchant et à la mode, tout en maintenant son aspect technique complet. La version 7 de la Harden a été utilisée comme modèle de test et le résultat a clairement répondu aux attentes. Cette Harden Volume 8 présente les mêmes caractéristiques, notamment un col tricolé original et des renforts latéraux en EVA de forme circulaire épousant la semelle. Chaque individu se fera sa propre idée en fonction de ses préférences. En ce qui concerne le reste, la paire demeurera classée parmi les modèles de luxe de la collection 2023-2024, que ce soit en ce qui concerne le maintien, l'amorti ou la traction. Et vous, trouvez-vous que cette paire est un succès tant que ça? N'hésitez pas à exprimer vos opinions en commentaire. Zion Williamson et ses partenaires se réunissent en Californie afin de préparer la saison. Étant donné que la saison régulière commence dans 2 mois, les informations concernant les camps de formation commencent à se multiplier en NBA. Prenons l'exemple de Jalen Green qui a mis en place un petit camp d'entraînement pour les joueurs des Rockets, puis les Warriors qui ont annoncé qu'ils sont à Hawaï début octobre. Les Pelicans, quant à eux, s'avancent légèrement avec un petit camp d'entraînement. Selon The Athletic, tous les joueurs à l'exception de Daniel Theis, comme le précise notre collègue, sont prévus en Californie. Une opportunité de découvrir Zion en tenue, dont la silhouette récemment remodelée a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. De plus, il est important de commencer à former un nouveau groupe car les Pelicans ont vécu un été chargé
notamment avec l'arrivée de DeJounte Murray, ce qui renforce naturellement les ambitions de la franchise pour l'exercice 2024-2025. En même temps que celles de Daniel Theis et de Javonte Green. Larry Nance Jr., Dyson Daniels, Jonas Valanciunas et Neji Marshall ont en revanche quitté. Il est important de mentionner le cas de Brandon Ingram, dont la prolongation est suspendue car les deux parties ne sont pas d'accord sur le montant. Ainsi, il est évident que l'ailier pourrait bientôt être transféré. Lors de l'acceptation de l'investiture démocrate par Kamala Harris lors de la convention du parti, Stephen Curry a publié un message en sa faveur. L'enthousiasme général ne s'atténue pas au troisième jour de la convention démocrate et après Steve Kerr, c'est Stephen Curry qui est apparu pour soutenir Kamala Harris. Contrairement à son entraîneur, le leader des Warriors et de Team USA n'était pas à Chicago et a réalisé une vidéo qui a été diffusée sur les écrans géants du United Center. Salut tout le monde, ici Stephen Curry. Je sais que vous savez tous que je joue pour les Golden State Warriors, mais c'était un grand honneur pour moi de représenter Team USA, d'aller là-bas et de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques cet été. Cette unité sur le terrain et en dehors nous a rappelé qu'ensemble, nous pouvons tout faire et continuer à inspirer le monde. C'est pourquoi je pense que Kamala, en tant que présidente, pourrait ramener cette unité et continuer à faire avancer notre pays. Il s'agit de préserver l'espoir et la foi en notre pays, de veiller à ce que les familles puissent être prises en charge dans les moments les plus sérieux. C'était les messages de Stephen Curry en soutien à Kamala Harris. La franchise de Minnesota a retiré le maillot de Maya Moore, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du basket, samedi soir passé après la victoire du Lynx face au Fever. Depuis cette nuit, son maillot est suspendu au plafond du Target Center, la salle de Minneapolis. Tout comme Michael Jordan, elle arborait le numéro 23. Quelques minutes après la victoire du Lynx face au Fever de Kathleen Clark, Maya Moore était en larmes en présence de ses anciennes coéquipières Rebecca Brunson, Lindsay Whalen, Sylvia Fowles et Simone Augustus pour cette cérémonie remplie d'émotions. Une victoire qui équivaut aux playoffs devant plus de 19 000 spectateurs. Je ne veux pas que cette soirée se termine. Ma vie est un exemple de ce à quoi ressemble l'amour d'une petite fille. Il est impossible de regarder cette cérémonie sans amour. Tant de personnes ont joué un rôle dans ma vie pour me montrer que c'est la vie. C'est ce que j'ai essayé d'apporter chaque jour, la vie et la joie. Parce que j'ai reçu de la vie et de la joie. A-t-elle confié au micro. Titulaire de 4 titres de championne Woman NBA, ainsi que de 2 titres de championne NCAA et de championne olympique, Moore a été récompensée par un coffret personnalisé de Jordan Brand, incluant une magnifique veste et plusieurs paires de chaussures en or. L'ancienne vedette du Lynx était la première joueuse à signer avec la marque de Michael Jordan. Un vidéoclip a été également diffusé lors de la cérémonie afin de mettre en évidence les 8 saisons précédentes de Minneapolis. La NBA a sollicité la Cour suprême de New York pour rejeter la plainte de Warner Bros. Discovery, qui prétendait que la Ligue avait violé son contrat en refusant l'offre correspondante de Warner pour un nouvel accord de droits médiatiques en signant plutôt avec Amazon. La requête de destitution de la Ligue a été déposée tard vendredi et elle incluait la réponse à la poursuite de Warner déposée le 26 juillet, 2 jours après que la NBA a conclu un nouvel accord de droits médiatiques de 11 ans d'une valeur de près de 76 milliards de dollars avec Disney, société mère d'ESPN, NBC et Amazon Prime Video, qui s'étend de la saison 2025-2026 à la saison 2035-2036. Ce nouveau contrat de droits médiatiques met un terme à une collaboration commerciale de près de 40 ans entre la NBA et Turner, qui a commencé à diffuser les matchs de la NBA lors de la saison 1984-1985. Dans un document de 28 pages, avec des pièces justificatives, la NBA a sollicité le tribunal pour rejeter la poursuite avec préjudice, ce qui implique qu'elle ne pourrait pas être reportée ultérieurement. La NBA a notamment soutenu que Warner Bros. Discovery, la société mère de Turner, a essayé de régler de façon injuste les conditions de l'offre d'Amazon, puis d'accepter ces conditions. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, restez connectés et on se dit à la prochaine tous en forme pour de nouveaux épisodes d'actualité sur Move Sport.